la ville de Jéricho, il perdra son aîné et il finira la ville avec son dernier. Voilà la malédiction qu'il a donnée Yehoshua. Vous n'êtes pas au courant? Non. Eh bien, très bien. Regardez, écoutez bien. Qui sait? Alors, Chachamim, ils ont dit, c'est Jéricho. Et l'autre, il a dit, non, c'est pas Jéricho, c'est une autre ville qui s'appelle Jéricho. D'accord? Tanya, lo yiriho, al shem ira heret, velo ila heret, al shem yiriho. Il dit, Bana Hiel ben Bet Haeli. Il s'appelle Hiel Bet Haeli. Il a construit Et Yericho. Be Aviram Beno Yesada. Aviram, son fils, il est mort au moment des fondations. Ou Beshagiv Tseiro Hitziv de la Théa. Et il a mis les portes en enterrant le dernier des enfants. D'accord? Il a dit, il a vu que son fils, le premier, il est mort. Non. Racha, lo ayalo lilmod mishaguv tseiro. Alors, il aurait dû apprendre. Hachamim, ils ont dit, malheureusement, il s'est trompé. Qui c'est qui est venu? Ahav Shushvine Hava. Ahav, le roi Ahav, qui était Obed Avodah Zara, il était le voisin. Le voisin de Hiel Bet Hael. Ata Ihu Eliyahu le Mishal Bishlama. Il est venu, lui, Ahav et le prophète Eliyahu, le consoler, lui donner des consolations. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Kitamia, quand ils se sont assis, malheureusement, même si c'était un rachat, quand même, quand il a perdu des enfants, il faut venir le consoler. D'accord? C'était un roi? Non. Non, c'était un rachat. Non, c'était Hiel Betaïli, il était voisin de Ahav. Le roi lui-même, il est venu se dire. Hiel, il était voisin. D'accord? Et il était aimé par Ahav. Et comme il était aimé, Ahav, il est venu le consoler. Aïwa. Aïwa, il n'est pas là. Alors, il lui dit comme ça. Il a dit. Hein? Aïwa. Non. Les bonbons. Il a dit, comment c'est possible que la malédiction de l'élève s'accomplit et la malédiction du prophète ne s'accomplit pas? Comment c'est possible, excusez-moi, que la malédiction de l'élève s'accomplit et la malédiction du maître, le maître, ne s'accomplit pas? Pas du choix et Moshe alors. Attends. Chaque fois on devine et c'est pas ça. Alors attends. Il lui a dit comment? Il lui a dit, tu veux dire Moshe Rabbeinu, c'est ça? Le rab de... Ok, d'accord, je te suis, ok, c'est bon. C'est ça ce que je veux dire, c'est ça. Alors il lui dit, le maître, il a dit dans la Torah, si vous êtes Avodah Zara, je vais m'énerver et je donnerai pas la pluie sur la terre. Donc, veillez sur moi. Que Dieu va arrêter l'eau. Oui? C'est écrit dans le schéma, on le dit matin et soir. Il va arrêter l'eau si on fait Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et moi, il n'y a pas un chemin en Israël où j'ai pas mis Avodah Zara. Et la pluie. Et on est plein de pluie. Et l'élève Yoshua, lui qui a maudit, c'est arrivé. Et le maître Moshe Rabbeinu, qui a dit, qu'est-ce qu'il allait avoir? Quand il lui a dit ça,
Qu'est-ce qu'il a dit, Eliyahu Navi? Il a dit à Dieu, je jure que tu me donnes la clé de la pluie. Il lui a donné, il lui a dit, Vaidaber, Vaihi Davar Hashem Elav. Parce qu'il a dit, Eliyahu Navi, Hay Hashem Eloki Israël, Imiye Matar. Je te jure, sur le nom de Dieu, il n'y a plus de pluie. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? C'est la dernière page de la Gemara de Sanhedrin. La dernière page, on ne peut pas oublier. On ne peut pas jurer sur Hachem. Oui, le prophète. Il peut, pour faire Kiddush Shem Shammai, pour sanctifier le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hav devant tout le monde? Le maître, il a dit, si vous faites Avodah Zara, je vais arrêter l'eau. Il lui a dit, il n'y a pas un chemin en Israël où je n'ai pas placé des Avodah Zara. Et on est plein d'eau jusqu'au genou. Tellement. Alors, il lui a dit, Hachem, va te cacher, et il va avoir les corbeaux qui vont t'amener du pain et de la viande. D'accord? Et il a amené de la maison de Ahav. Et il n'y avait pas de pluie. 3 ans. Il n'y avait pas de pluie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Dieu, Kum lecha Tsarfata. Lève-toi et va à Tsarfata, qui est à côté de Sidon. Tsarfata. Il a dit, oui, Tsarfata. C'est la Tséraphite. Qu'est-ce qui est écrit? Ce fut après ces paroles-là, il est tombé malade, le fils de la femme, où il est monté Eliyahu Navi. Ba'er Ahame, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, donne-moi Aklida de Tihiyat HaMetim. Aklida, donne-moi la clé de Tihiyat HaMetim. Il lui a dit, ah non, je ne peux pas te donner, toi tu as la majorité, moi je garde un. Il lui a dit alors? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je t'ai donné de la pluie. Maintenant tu veux de Tihiyat HaMetim. Donne-moi celle de la pluie et je te donne celle de Tihiyat HaMetim. Sinon ils vont dire, deux clés, ils sont entre les mains de l'élève et le Rav il a une seule clé. Et le kavod. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la clé de Tihiyat HaMetim, il lui a repris la clé des pluies. Alors, sachez que la clé, c'est des noms de Dieu. Vous avez bien compris, c'est des noms de Dieu. Et quand il lui a dit, je t'enlève, il lui a fait oublier les noms de Dieu qui correspondent à ça. Vous avez tout compris, d'accord? Hein? Il n'a pas perdu. Il a changé. Il a fait revivre, il lui a donné Dieu, celle de Tihiyat HaMetim, il a fait revivre le fils de la Tséraphite. Quand il est monté Eliyahu Navi, il lui a dit, va à Sidon, après 3 ans, va à Sidon, chez la Tséraphite. Quand il est parti chez la Tséraphite, elle lui a dit, comment je vais te donner à manger? Il me reste qu'un peu d'eau, un peu d'huile et la farine. C'est le dernier repas que je vais faire, moi et mon fils. Alors, il a eu de la peine, Eliyahu Navi. Il lui a dit, si Dieu veut, tu auras de l'eau, tu auras de la farine, tu auras. Comme ça, il lui a dit. Mais entre-temps, il est mort, le fils, il est mort. Et puisque le fils, il est mort, comme il était invité chez cette séraphite, il a dit à Dieu, je veux faire revivre. Elle m'a reçu. Regardez où elle va la karatatov, où elle va la reconnaissance envers quelqu'un qui t'a fait du bien. Ça, c'est juste matériel, manger. Elle lui a donné à manger, Eliyahu Navi. Et si quelqu'un il t'a redonné une âme, comme il est venu un monsieur, il m'a dit, moi je suis de Constantine, mon fils, il est Louvavitch, il fait les coutumes Louvavitch, il est venu quand j'étais à la montagne. Il m'a dit, j'ai appris que vous êtes rave, dites-lui ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, dis-moi, tu l'as mis dans une école juive depuis qu'il est né? Il a dit, non. Tu l'as mis au lycée? Oui. Il profanait Shabbat et Yom Tov? Oui. Il mangeait dans la cantine? Oui. Qui c'est qui est parti le chercher dans la boîte de nuit?
C'est un Lubavitch. Il a dit oui. Il lui a dit alors lui c'est son père spirituel et lui c'est son. Et vous êtes le père biologique. Vous n'avez rien fait pour son âme. C'est le père biologique. Il t'a ouvert les yeux. Il t'a ouvert les yeux. Il lui a ouvert les yeux dans la Torah, dans Avodat Hashem. Alors il fait les coutumes Lubavitch. C'est son père. Ah oui, monsieur. Et alors, il vient et me dit, ah non, chez mon père on fait comme si. C'est ton père, tu fais comme si. Ton père il t'a ouvert les yeux dans la Gemara. Ton père il t'a ouvert les yeux dans le Shulchan Aruch. Ton père il t'a ouvert les yeux dans le Moussar. Non. Et toi tu viens avec une coutume de ton père ou de ton grand-père et dire que c'est lui ton père spirituel. Jamais de la vie. Alors la même chose ici. Le monsieur, le Rav, c'est le père. Non, le père. C'est mon père qui m'a mis au monde. Non, mais ça c'est biologique, ça s'appelle. Ça s'appelle biologique. Spirituel, c'est quand quelqu'un. Biologique, c'est quand quelqu'un il a amené un garçon dans le monde et il l'a mis dans le lycée des Goïm, il mange dans les trucs des Goïm et de temps en temps il lui dit ce soir on mange la galette et aujourd'hui c'est Kippour. C'est tout. Le biologique, je le répète, je ne respecte pas, je l'insulte. Non, c'est toi qui as ajouté. Jamais de la vie. Qui c'est qui est avant? Non, je vais l'insulter, je vais Qui dire c'est? pourquoi tu m'as pas Non, éduqué. oui, tu aurais dû m'éduquer. C'est pas une insulte de dire ça à son père. Tu aurais dû me mettre à l'école juive, tu aurais dû m'enseigner, comme il a dit Chafetz Chaim, il est venu il lui a dit, j'ai pas assez pour qu'il y ait les collages pour mon fils, il lui a dit, vends tes meubles, vends ton coussin ou tu dors dessus. Mais Il lui a dit. Le pauvre, il peut être comme les enfants de machin, le père, parce qu'il y a marqué à la Mais c'est ça ce qu'on vient de dire, on n'a rien contre ce monsieur, mais si tu l'as pas fait, et c'est l'autre qui l'a fait, il faut rendre à César ce qui est à César. Alors, l'autre c'est le père spirituel, la même chose ici, il lui a sauvé la vie, il a commencé, il a dit, voilà. Alors il lui a dit, maintenant que Elion Navi il a eu la clé du Tihiyat HaMetim, il a fait rejaillir ce petit. Et l'autre, il a donné la clé de Geshamim, il lui a dit, Dieu, va. Demande, montre, tu vas aller chez Ahav et tu vas lui dire, je vais donner la pluie. Je vais donner la pluie. Comme ça, il lui a dit à Éléonel. D'accord? Mais il a été gagnant là par rapport Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Éléonel, Éléonel, il est parti. Il est parti, il a dit, puisque maintenant je suis obligé de partir chez Ahab, dans le chemin, je vais faire Kiddush Hashem. Hein? Je vais sanctifier le nom de Dieu. Comment je vais sanctifier le nom de Dieu? Il a dit ceci. Dans le chemin, il est parti, il a réuni, vous comprenez, c'est bien de connaître l'histoire. Il a réuni 850 prophètes du Baal. 850 prophètes du Baal. C'est le Baal. Le Baal, c'était la Avodah Comme tu dis Baal Peor, Baal Safon, c'était la Avodah qui était avant. D'accord? Je vais à la... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tout le monde. Il leur a dit, on va voir qui c'est. Il est parti Eliyahu Navi, Alav Shalom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni le Baal. Parce qu'il y avait la Avodah Zara malheureusement. Et il a pris 2 taureaux. Et un taureau, il ne voulait pas bouger. Il lui a dit, le taureau, pourquoi c'est moi qui dois aller à la Avodah Zara? Pourquoi c'est pas l'autre taureau? Même le taureau, il a le taureau, oui. Caché, Oui. L'ange qui commande les taureaux, il a dit, pourquoi celui-là, il va à Avodah Zara? On voit celui-là? Il lui a dit, non. Celui-là, il ne va pas rien que dans la Avodah Zara. Il va sanctifier aussi le nom de Dieu grâce à lui. Alors, il a accepté. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mis de l'eau autour. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous allez comprendre la suite avec ce que je viens de dire. Comprenez? Vous dites, mais 2 sujets différents. Non. Ils ont dit,
les prophètes du Baal, on va intervenir, on va prier pour le Baal, mais si jamais il ne nous répond pas, ils ont mis sous le taureau Hiel, celui qu'on vient de parler, Beta Eli. Hiel Beta Eli, ils lui ont dit, toi tu es en bas, et quand on va te dire que Dieu envoie que Dieu de la Avodazara, qu'il envoie le feu, toi tu allumes par en bas. Hiel Beta Eli, celui-là qui a désobéi, qui a enterré son premier-né et qui a enterré le dernier de ses enfants. On ne sait pas combien d'enfants il avait. D'accord? C'est ce qu'il a fait. Et le Navi commence à se moquer d'eux. Il leur a dit, priez, peut-être votre Dieu il dort, peut-être il a un rendez-vous, peut-être il est aux toilettes ou à la salle de bain, et criez. Et il est venu un serpent, il a mordu à celui d'en bas, Hiel, Beta Eli, il est mort. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de feu. Et le Navi, il s'est mis à côté du taureau à lui, puisque c'était 2 taureaux avec 2 autels, et il a dit, Aneni Hashem Aneni, réponds-moi que je réponds-moi, ne me laisse pas comme ça. Le feu est descendu du ciel. Il a tout consommé. Et quand il a tout consommé, et le Navi, c'était pas rigolo. Il a pris les 850, il les a tués. On dit Avodazara, tu fais Avodazara en public. Hayavita. Tout seul, il les a tués. Tout seul. Il connaissait tous les noms de Dieu. Hein. Il a appelé les Juifs. Et tous les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit au moment où le feu est descendu? Vous faites la prière pendant 10 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour, et vous le dites à la sortie de Kippour. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs? Amonai, oh Elohim, Amonai, oh Elohim. Ils ont dit cette phrase. C'est eux, ils ont dit, c'est Dieu le plus fort, c'est Dieu le maître du monde. Il y a eu Kiddush Hashem. Mais, les enfants, maintenant Dieu il lui a dit, tu veux faire Kiddush Hashem? Hazak, va annoncer à que je vais donner la pluie. Il s'est assis, et lui en a vu. Qu'est-ce que ça veut dire il s'est assis? Et écoutez bien, la suite maintenant. On a fait la Gemara de Sanhedrin, on a dit ce qui s'est passé après, on continue. Qu'est-ce qu'elle dit, le Midrash? Il dit une chose extraordinaire. Et lui en a vu, quand Dieu lui a dit, tu auras la pluie. Il y a un pasouk dans Shir HaShirim, il s'appelle Roshech Alayich Kakarmel Vedallat Roshech Kargaman. Roshech Alayich, ta tête, Roshech Alayich Kakarmel, comme le Carmel. Vedallat Roshech, et les pauvres d'Alim, les pauvres de ta tête, Ka'argaman. C'est quoi ça? On ne comprend pas. Vous savez que Shir HaShirim, c'est très profond. Hein? Il dit le Midrash. Soit Eliyahu Navi, soit Eliyahu Navi, qui a prié pour la pluie, soit le dernier des Juifs qui prie, les deux, ils sont sur le même pied d'équivalence devant Dieu. Dalat, quel verset j'ai dit? Dalat. Non, Roshech Alaïch, qui c'est Roshech, qui c'est ta tête? C'est Eliyahu Navi. Et où il habite Eliyahu Navi? Dans le Carmel. Roshech Alaïch, Carmel. Vedalat Roshech, les pauvres, ils sont comme toi. Ça veut dire quoi? Voilà. La question, elle est là. La question, elle est, Dieu, il a dit à Eliyahu Navi, va annoncer à Ahav que je vais donner la pluie. Il dit le Midrash dans Michelet, il s'est assis, Eliyahu Navi, et il s'est mis à prier. Et après il est parti chez Ahav, il lui a dit, à prier quoi? Que Dieu donne la pluie. Parce qu'il a envoyé pour la pluie. Vous n'avez pas suivi. Si, il a prié pour avoir la pluie. Il a changé les clés. Il n'a pas la clé. Voilà. Qu'est-ce que Dieu lui a dit à Eliyahu Navi?
Va annoncer que quoi? que Que je vais donner la pluie. Alors je continue. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Navi? Il s'est assis, il a prié pour que Dieu il envoie la pluie. Et après il est parti chez le roi Ahab. Pourquoi il est parti? Puisqu'il a prié, il n'a pas besoin de lui d'aller chez Non, de lui annoncer que Dieu va donner la pluie. Il lui a annoncé. Mais vous n'avez pas une autre question? Vous n'avez pas une autre question? Comment ça se fait qu'il a prié si Dieu il a dit je vais envoyer la neige? Voilà, c'est ça. C'est très simple, c'est une question, c'est une bombe atomique. Dieu lui dit vas-y, je vais donner la pluie. Qu'est-ce qu'il fait, lui, un avis? Il s'assoit et prie. C'est toujours, il faut lever la tête à Dieu. Mais Dieu, Dieu lui a assuré qu'il allait la pluie. On est d'accord avec toi. Mais si moi je suis le prophète, je suis Dieu, Dieu, je viens, je te parle, je te dis demain il y aura la pluie. Ah oui, c'est demain. Moi je te dis demain c'est Hachem qui parle. C'est pas n'importe qui, bon Dieu. Si tu n'as pas plu, tu alors pries. quoi? Mais si tu as plu, tu Tu pries n'as pas pas. besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier, moi Tu vas d'ailleurs. Bon. Ah oui, mais bon, il va Ça, avoir une raison. Première question. Première question. Et on voit ici que le Midrash, il n'a pas fait attention, il dit le Natsiv, Alav Shalom, le Natsiv, il dit, il n'a pas fait attention à ce que Eliyahu Navi, il a fait revivre. Le Midrash, dans Michelet, il a mis le point sur la prière qu'il a fait Eliyahu Navi pour la pluie. Eh bien, un pauvre, il prie, lui aussi, il est comme Eliyahu Navi. Mais si tu veux parler d'Eliyahu Navi, parle qu'il a fait revivre le mort, c'est plus fort. Comme ça, il demande le natif. On continue. Ici, vous suivez l'histoire. La Gemara nous dit, même si on continue après, la Gemara nous dit ici que celui qui passe par les endroits où il y a eu des miracles, Haroé Makom Shene'asu Bonissim l'Israël, je passe par des endroits où il y a eu des miracles aux Juifs, Omer Baruch Sha'asa Nissim Lavote, No Bamakom Azeh. Après, la Gemara dit, et celui qui passe à côté de Moab, et il voit les pierres Avne al-Gabish. Avne al-Gabish, la Gemara dit dans Berachot, la page 52, Maï Avne al-Gabish. C'est quoi ce Avne al-Gabish? Il a dit, aïe. Al-Gabish, li, Avanim, c'est des pierres, qu'ils étaient sur un homme et ils sont tombés sur un homme. C'est quoi? Il a dit, écoutez bien, la Gemara elle dit, oh là. Even, c'est une pierre, chez Bikesh Og Melech Bashan, une pierre que Og Melech Bashan, il a levée avec ses deux mains, il a voulu la jeter sur les enfants d'Israël. C'est une vraie pierre, alors. Qui était sur la tête de noir, là. Pardon? Il était sur la tête. Donc quel âge il avait? 2448 ans. 2400. Il était 2448 ans. Il s'appelait de Noir. Et d'où il est? Et c'était, le fils des géants, des anges, qui ont dormi avec les femmes. C'est le fils d'un ange déchu. Il était accroché derrière. Avec l'animal. Il avait au moins 2248 ans. C'est là où Dieu a donné la Torah. 2448. Il devait vivre pour toujours. Seulement, il a fait une bêtise. Son frère, Og, Melech Bashan, Sihon, Melech Emory. Sihon, on n'a pas parlé de lui. Mais Og, lui, il a dit comme ça. Combien c'est la longueur du camp d'Israël, monsieur Knafo? 12 kilomètres. 12 kilomètres. Le camp d'Israël faisait 12 kilomètres sur 12 kilomètres. Il a dit, je vais prendre une pierre de 12 kilomètres. Comment il était ce monsieur? Et je vais la jeter sur... Il a dit, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a envoyé des fourmis. Les fourmis, ils ont mangé la terre qu'il a levée, et c'est
et c'est la montagne qui est tombée sur lui. Il est mort comme ça? Ah oui, comment? Il est venu, Moshe Rabbeinu, il lui a donné un coup sur la cheville, il est tombé, et c'est tombé la pierre sur lui. Alors, il dit à Rashba, Rabbi Shelomo ben Ideret, c'est quoi cette guimara? Les fourmis, la montagne, 2440. c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a même un verset qui revient sur Og. Il y a un verset qui dit que lui, il devait vivre tout le temps. Il devait vivre. Mais là maintenant, mais avant ça, Dieu l'a laissé vivant. Depuis Noir. C'est jusqu'à maintenant, il était vivant. Tu me suis? Alors écoutez bien. Qui c'est qui est venu raconter à Abraham Avinu que Lot, il s'est fait prisonnier? Vayavo à Palit. Il est venu Palit, celui qui s'est échappé. Il dira qui c'est qui est venu? Og. Og, il est venu lui dire à Abraham Avinu, il y a Lot qui s'est fait prendre. Donc c'est grâce à Lot, grâce à Og, excusez-moi, que Abraham il s'est levé du milieu du Céder, il est parti combattre pour sauver Lot. Et alors, il avait un mérite. Il est parti, malgré que le Midrash il dit que lui il avait l'intention d'épouser Sarah. Oui, on ne sait pas comment, puisqu'il faisait je ne sais pas combien de mètres. Bon, mais peut-être c'était un kavod d'épouser la femme par où Dieu il envoie la prophétie. C'était Sarah. Il est venu, il a dit à Moshe Rabbeinu, vous ne rentrez pas ici. Pourquoi on ne rentre pas? Il a dit, avec quel mérite vous voulez rentrer? Parce que vous descendez d'Abraham, Asher Nishbati, les Abraham, les Isaac, les Yaakov, la tête laïm. Moi aussi j'ai du mérite. Quel mérite? J'ai annoncé à Abraham, il a sauvé Lot. Et s'il a sauvé Lot, il a sauvé David, et le Mashiach. C'est pour ça il a soulevé la montagne. Pourquoi? Parce que quand Yaakov Avinu était en difficulté, qu'est-ce qu'il a dit? Essaïnaï, et les Harim. Altikre et les Harim et la Horim. Les montagnes, les parents, c'est comme des montagnes. Alors il a dit à Moshe, moi aussi j'ai du mérite d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, comment il a appelé la montagne de Dieu, où il a fait la Har Hashem? Il a dit, il a levé pour montrer, moi j'ai le mérite. Oui? Alors, maintenant Dieu, il a juré qu'il va nous donner la terre. S'il a juré, c'est quoi ces fourmis? D'où ils viennent ces fourmis? Ils disent, Chachamim, les fourmis, c'est toutes les prières qu'ils ont fait les enfants d'Israël quand ils ont vu Og. Quand ils ont vu Og, ils ont eu peur, ils ont fait des millions de prières. Et ces prières, c'est ça, les fourmis qui sont venues. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a sauté 10 amot. Lui, il faisait 10 amot. Et il a pris un bâton qui faisait 10 amot. Et il a tapé, il a sauté. Et il a tapé juste où? Dans la cheville. Pourquoi? Parce que comment il est venu annoncer à Og, à Abraham, que l'autre il a été pris? À pied, puisqu'il était grand. Le mérite que tu avais, tu l'as perdu. Et la question, elle se pose. Elle revient. Si Dieu il a décidé, si Hachem il a décidé, si Hachem il a décidé de nous donner la terre d'Israël, Hachem il a décidé de nous donner la terre d'Israël, pourquoi il faut des millions de prières? Il dit à Rashba, Rabbi Shelomo ben Ideret. Pourquoi? On ne le mérite pas comme ça. Mais il a promis. Il a promis. Hachem Ishbati, Abraham, Isaac et Yaakov. Tu répètes la même question d'avant. Voilà. On n'est pas rentré encore. Mais alors, je t'ai promis, on est à la frontière. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a promis. Le premier rachis de Bereshit. Pourquoi c'est écrit Bereshit? Parce que la terre, elle appartient à Dieu, il dit rachis, et Dieu nous l'a donné. C'est tout. Si je serais parti à l'ONU, qu'est-ce que vous faites en Israël? Je vais ouvrir la Bible.
Bereshit. Bishvil Israël shenikreou Reshit. Natati lahem et haaretz. Grâce à qui? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. Alors, Dieu il va mentir. Eh ben, nishba, ça y est, quand tu vas la donner? Ça veut dire maintenant, c'est la vraie? C'est la vraie? Pourquoi ils nous font les tsarot? Non, laisse ça maintenant. Moi, je te parle au moment où il est rentré, Moshe Rabbeinu. Il fallait, il est venu. Maintenant, prenons la paracha de la semaine. Eliezer, il a fait des choses que Abraham Avinu ne lui a pas demandé. C'est le plus grand mariage de la Bible. Il y a 67 Pesukim pour le mariage de Yitzhak Avinu. Pour le mariage d'Abraham, qui est le père de la nation, il a écrit, il a épousé Sarah au Yitzhak. Simple. Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, le père de la nation, il a eu 10 épreuves, on a écrit un pasuk. Yaakov Avinu, il s'est marié, il a travaillé 7 ans pour celle-là et 7 ans pour celle-là. Ok, c'est fini. Moshe Rabbeinu, Vaikach, il a pris Tzipora, c'est fini. Viens Eliezer, 67 pesukim. Allez, il a trouvé de l'encre à Leclerc ou quoi? Pas cher. C'est d'abord. Eliezer, la Torah elle raconte, et j'ai pris les chameaux, et je suis parti avec les chameaux, et j'ai mis l'or et l'argent sur les... C'est quoi ça? Tu peux raconter ça à la maternelle, mais nous, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Hachamim, ils nous ont dit une chose extraordinaire, les enfants. Et ça, c'est écrit depuis Bereshit. Quand est-ce Dieu il a créé les arbres et les arbres et les herbes? Quand est-ce? Quel jour? Deuxième ou troisième jour. Vous dites deuxième. Après, c'est écrit le 4e jour. Il est venu, Adam Arishon, il a prié, ils sont sortis de la terre. Ouais, il les a créés le premier jour, il les a laissés sur la terre, le deuxième jour. Et après, le 4e jour, il est venu Adam Arishon, il a prié et ils sont sortis. Qu'est-ce qu'il veut faire? Si Dieu les a créés, sors-les. Tu as bien sorti le ciel et le soleil. Tu as bien sorti la mer. Alors, qu'est-ce que tu veux? Adam Arishon n'est pas sorti le 6e jour. Hein? Adam Arishon n'est pas sorti le 6e jour. Il n'a pas été créé le 6e. Avant Adam Arishon, il est créé le 6e. Et il est venu vendredi Adam Arishon. Il a vu la terre, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Et les Rachidis, ils étaient déjà créés le 4e jour. Il est venu Adam Arishon. Terem siyah sadeh. Il a écrit le mot siyah. Siyah, il dit Rachid, les arbres, ils étaient en bas. Il est venu Adam Arishon, il a prié, il les a sortis. Qu'est-ce qu'il veut Dieu nous donner comme message? Eliezer, il s'est mis à prier. Mais il n'a pas cru avec le mérite d'Abraham Avinu, le père du monothéisme. Ils disent Hachamim, Hachem, il a fait une règle. Rien ne s'obtient sans prière. C'est une règle. Rien ne pourra s'obtenir automatiquement. Dieu, il t'a créé. C'est écrit qu'à Rosh Hashanah, Mezonotav Shel Adam Kitsuvim. À Rosh Hashanah, c'est écrit que tout ce qu'on va manger, c'est écrit. Pourquoi on prie? Il n'y a rien à faire. Malgré que Dieu l'a décidé que tu vas gagner pendant l'année 60 millions, si tu ne pries pas, tu ne les auras pas. Il n'y a rien à faire. 2 millions d'euros. 60 millions, là, c'est bon. Ça n'a rien à faire. Dieu, la même chose. Elianavi, il n'a pas perdu le fil. Elianavi, Moshe Rabbeinu à la frontière d'Israël, malgré que Hachem il a dit je vais vous donner, malgré, il n'y a rien qui viendra sans prière. C'est bon, il dit le Midrash. Il y a des choses que Dieu il donne après une semaine de prière. Il y a après un jour. Et il y a des choses qui sont tellement hautes, comme Hannah. Batit Palel Hannah. Elle a prié 19 ans.
19 ans pour avoir un garçon. C'est pour nous montrer Rabotai. Quand il est venu chez le Rav Kadouri, il lui a dit, je suis malade. Il a dit, je ne comprends pas. Tous les matins, dans les Birchot HaShahar, tu les fais? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors, pourquoi tu ne fais pas Kavana, mais Holaim Rahim, que Dieu me sauve des mauvaises maladies? Pourquoi tu le fais en vitesse? C'est écrit, mais Holaim Rahim. Dieu, sauve-moi, mais Holaim Rahim. Eh bien, alors il lui a reproché, si tu es malade, c'est que tu ne sais pas prier, tu fais Shahrit et tu ne penses pas que Dieu il te sauve des mauvaises maladies, alors que c'est écrit. Il y a un autre, il est venu, un rave, il a dépensé $175,000 pour sauver 20% de son œil. Un rave en Amérique. Après, il a dit, mais comment? Tous les matins, on dit pour qu'il y a Hevrim, et moi j'ai payé 175. Il s'est mis à prier Bekavana, il a retrouvé 80%. Il y a un autre, il est venu chez Rabbi Shmuel Salant, il lui a dit, ah Shmuel, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, tu ne sais pas quoi faire? Tu fais arbitre? Il a dit, comment? Je suis dans votre synagogue. Il a dit, mais je crois que tu ne fais pas attention. Mais tu dis dans Ashkivenu, Vetakinenu, Be'etza, Tova, Milefanera. Donne-nous l'idée qu'il faut devant toi. Tu pries l'idée. Pourquoi tu ne fais pas Kavana? On revient au problème de la prière. Abraham Avinu, il a institué Shahrit, comme on a dit dans la semaine dernière, dans un moment où Dieu lui a priori, Sodome elle a été détruite. Où est la prière d'Abraham? Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, ils ont été sauvés. Il a sauvé. Il faut prier. Il n'y a rien qui vient sans prière. Tu as un problème avec ton fils? Prie. Tu as un problème avec ta femme? Prie. Tu as un problème avec la parnassa? Prie. Jusqu'à que Dieu l'a envoyé un petit papier. À chaque juif, il a écrit, vous êtes priés de prier. Il n'y a pas de problème. Mais tu as entendu un petit peu?